Ok, c'est Sinox. Donc on est avec BAK. BAK, ouais. Donc BAK, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, donc BAK, membre actif du collectif 28 Zaref. Voilà, on est de Chartres. On sort un projet qui sort, une sortie nationale dans toutes les FNAC de France le 25 mars. C'est une compile avec pas mal d'artistes rap français. Donc voilà, c'est à découvrir. Et comment elle est née cette compile en fait? Euh, à la base, nous, on avait sorti un projet en 2005. On avait fait une compile qui s'appelait Le mur de l'ego trip. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Et puis on voulait garder ce concept-là de compile. Puis après, on voulait partir dans un projet où on voulait mélanger les générations. Donc c'est pour ça qu'on a fait une compile qui s'appelait Du berceau à la tombe. Voilà. Du berceau à la tombe parce qu'à la base, on est des amis avant d'être dans le rap. Donc voilà, on est trois amis. Et toi, la particularité, c'est que toi, tu rappes pas. Toi, t'es producteur du Ouais, groupe. je suis producteur, manager et je suis à l'arrière. Et justement, ça a dû mettre combien de temps à peu près pour. Ça a mis très longtemps, ça fait 4 ans qu'on est sur ce projet-là. On l'a commencé, après, voilà, tu connais hein, les galères de la musique, les aléas de la musique. On l'a stoppé, après on l'a repris, on l'a recommencé. On a enlevé des titres, on a enlevé des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui ont posé sur le projet et puis on n'a pas été satisfait de leur travail. Donc on était obligé d'enlever. Moi, t'as vu, si tu viens, je t'invite et tu me fais un couplet merdique, j'enlève ton son, qui que tu sois. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de featuring quand même. Pas mal de featuring, ouais. De toute façon, ça, c'est le but d'une compile. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sortent des albums avec plein de featuring, ils appellent ça des albums. Mm. Vous avez appelé ça une compile. Une compile, ouais. Et justement, ça a été difficile d'avoir ces featuring. Franchement, les featuring qu'il y a sur le projet, c'est soit par affinité ou soit c'est des gens artistiquement, on aime bien ce qu'ils font. C'est tout. Je vais pas inviter un featuring juste pour le buzz. Voilà. Tu peux rappeler brièvement, il y a qui sur. Alors, de l'ancienne génération, il y a Delta d'expression directe, Boss One de Troisième œil, Dragon Devi du groupe Sonkai en Raga Soul, Kalash Lafo, bon, même si c'est pas Kalash Lafo, c'est pas trop un ancien, mais bon, voilà. Sinon, après, dans la nouvelle génération, il y a tout le monde. Il y a Niro, LECK, Style Fresh, REDK, Psycho MC, Dossé, Zesso, et qui d'autre, Larsen, bon, c'est pas un nouveau, voilà, Seth Gecko, un peu tout le monde. Larsen, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Et donc ça, c'est un morceau qui date quand même. C'est un morceau qui date, ouais. C'est un morceau qui date quasiment 2 ans. Donc il y a combien de titres sur cette compile? Il y a 21 titres. Donc tu dis qu'à la base, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus, ouais, il y a d'autres artistes composés que j'ai pas gardé. Et il y a un truc qu'on parle souvent dans le rap, c'est les featuring qui se font rémunérer. Ouais. Est-ce que toi, quand t'as fait ta compile, il y a des mecs qui t'ont demandé de l'argent Ouais, il y a des gens qui m'ont demandé de l'argent. Et toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Tu penses que tout travail doit mériter ce salaire? Ouais, tout travail mérite salaire. Après, t'as vu le rap, nous on est en indé, frère, t'as vu? Nous on est en indé, on paye nos studios tout seul, on fait tout seul, nos prods, tout, tu vois. On est vraiment indépendant de chez indépendant. Je dirais même plus de l'indépendance, c'est de l'autoproduction, tu vois. C'est pire que de l'indépendant, parce que t'as des indépendants aujourd'hui qui ont des bonnes structures, mais qui ont des moyens. Si tu veux, il y a des indépendants qui ont les mêmes moyens que certaines maisons de disques. Tu vois, tu prends des labels comme Street Skills, tu prends des labels comme Dean Record, c'est des indépendants, mais qui ont des moyens, tu vois ce que je veux dire. Nous, on est en dessous encore, nous on est en autoprod. C'est-à-dire on fait tout seul. Donc voilà, après les gens qui demandent tu vois, les blazes qui demandent, enfin les artistes qui demandent de l'argent, quand tu le mérites, je veux bien, mais après voilà, quand tu viens sur notre projet à nous, indépendant, tu nous demandes des 500, des 800 E. Donc ça, c'est des choses qui se sont passées. Bien sûr. Donc il y a 21 titres. Ouais, 21 C'est vrai que tu as dû bosser avec pas mal de beatmakers. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler un peu qui y a sur le projet? Il y a Willstar. Voilà, Willstar qui a fait pas mal d'instrus pour l'art français, comme 9-3, tu peux pas test de McTayer, qui a fait Dirty House de Raph. Bon voilà, je le prends. Il n'est pas à présenter. Il y a Kazawan, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a Angle Mort, des mecs de Toulouse. Et il y a Genius. Voilà. Genius, c'est un mec, c'est un pote à moi, qui a fait pas mal de prod pour Niro aussi, il avait fait le son Europère. Donc c'est un mec que je côtoie, c'est mon frère de son et mon frère de sang. Et la couleur musicale de ce projet? C'est un projet rue, frère. C'est un projet rue. Après, il y a des thèmes, mais sinon, nous, c'est rue. Enfin, c'est la rue. Il y a des clips? Il y a des clips, il y a pas mal de clips. On a clippé le son avec Zesso et Dossé, État Brut, qui tourne bien. Voilà. Il y en aura d'autres bientôt. Comment s'est faite cette connexion Zesso-Dossé? Bah, Zesso, c'est la famille, hein. T'as vu, Zesso, je le côtoie en dehors du rap. Il y a des gens que je côtoie. C'est vrai qu'on s'est connus personnellement, toi et moi. Ouais, avec Zesso. Ouais. Voilà, Ouais, on avait Zesso en commun. Zesso, c'est la famille. C'est pour ça qu'on sort avec Bad Game, tu vois. Comme tu as pu le constater, on sort avec son label en coproduction. C'est la famille, donc je le côtoie en dehors du rap. Et puis voilà, Zesso, parce que déjà, artistiquement, il n'y a rien à dire. Ils sont la rue, c'est la rue, frère, tu vois. Et tu penses qu'il n'est pas reconnu à sa juste Non, valeur? non, non, du tout. Non, du tout. Ah ouais, ça, je te le dis. Non. Il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi justement? C'est dû au boycott, parce qu'il est trop vrai.
Il est vrai, frère. Il dit les vraies choses. Et puis, en interview, il dit les vraies choses aussi. Donc, il fait pas semblant. Tu penses qu'il gêne certaines Bien personnes? sûr, il gêne les plus. Bah oui, il gêne beaucoup de gens. Il gêne beaucoup de gens. Si demain, tu lui donnes les mêmes armes que. Je te dis les mêmes armes, les mêmes moyens que les autres, ils ont. Je pense qu'il va faire de l'ombre. Hein. C'est sûr. Et comment t'as réuni justement sur ce morceau Zesso et Dossé? Comment tu t'es dit, ouais, il faut Zesso et Dossé? Déjà, c'est un featuring qui a jamais été fait. Tu vois, on a jamais. Les gens, ils ont peur de mélanger. Tu sais, moi, pour moi, le rap, c'est un partage. Tu vois, faut se mélanger. Et quand tu regardes Zesso, Dossé, c'est deux, on va dire, deux poids lourds. Dossé, c'est quand même quelqu'un qui rappe aussi, tu vois. Et c'est deux générations différentes, d'une génération différente, mais qui n'ont jamais bossé ensemble. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas. Tu vois, j'ai mis un morceau, Delta d'expression directe, Kalash Lafro, Niro. Ça s'est jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Delta d'Express dit, tu vois, rap de rue à l'époque, Niro, rap de rue d'aujourd'hui. Tu vois, ça s'est jamais fait. Kalash Lafro pour donner le côté un peu sud, Marseille, tu vois. Voilà. Et justement, toutes ces collaborations, elles sont faites ensemble ou bien chacun posait son petit couplet? Ensemble. Pour le son avec Delta d'Express Dinero, le son il a été fait chacun posait son couplet. Mais sinon, Dossier, des sauts, ça a été fait ensemble. Donc tous les autres morceaux, ils sont faits ensemble. Ouais. Ils sont nés ensemble, quoi. Ils sont nés ensemble. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes qui justement ne veulent pas poser avec un tel? Toi qui t'es un chef d'orchestre. Ouais, c'est vrai qu'il y a des tu gens. Vois un peu, il y a des gens, ils ont boudé quoi. Ouais, non, je pose pas avec lui parce que nanana, parce que j'aime pas ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai, ça fait. Donc en fait, avant que le morceau soit concrétisé, tu disais, toi tu vas poser avec, tu auras un tel sur le morceau. Voilà, exactement. Après l'autre il me disait ouais non, bah je préfère pas poser avec lui, je préfère me mettre même moi avec lui, tu vois. Ouais, c'est des crises d'ego, c'est des crises d'artistes. Et tu penses que dans le rap, ça c'est quelque chose que. Bah ouais frère, ils se mélangent pas les artistes pour moi dans le rap. Ils se mélangent pas. C'est déjà nous on se mélange pas. Comment tu veux que les gens c'est triste mais c'est comme ça. Et au niveau de la promo, ça a été difficile ou bien ça va? Il y a des sites qui jouent le jeu ou bien. Il y a des sites qui jouent le jeu, il y a des sites qui jouent pas le jeu. Faut les raquer. Voilà, c'est comme dans tout. Et tu penses justement que c'est parce que c'est un projet rue? Je pense aussi, je pense, et puis voilà, on est de province, faut pas l'oublier. Voilà, justement, j'ai 2 fois plus que. J'allais en venir justement, vous qui êtes de province, est-ce que vous pensez que les gens sous-estiment la province? Bien sûr, ça c'est sûr. Mais bon, après, quand tu regardes Dossé, il y a Niro, les gens ils voient que quand même en province ça rappe, on arrive avec notre style, tu vois. Donc voilà, qu'on a notre style à nous, tu vois, parce que Paris, il y a beaucoup de talent. Quand tu regardes bien, il y a beaucoup d'artistes qui se ressemblent. Voilà. Donc vous arrivez avec une touche particulière? On arrive avec une touche particulière, rue, de toute façon tu auras l'occasion d'écouter le projet, c'est éclectique, tu as plein de styles de musique, plein de prod, voilà, il y a de l'ego trip, il y a de la punchline, il y a de la technique, il y a du flow. Voilà. Tu peux nous parler un peu de la pochette? Ouais. Parce que c'est une pochette assez originale quand même. Ouais, je voulais une pochette... Et même dire qui c'est qui l'a fait, parce qu'on met souvent en avant les rappeurs mais très peu les graphistes. C'est un gars de Brest. C'est un pote à moi de Brest. Et je voulais, voilà, au début, j'ai fait appel à certains blazes dans le rap qui font des pochettes, là, les mecs, tu vois. Bon, voilà, ils ont tapé à la nuque au niveau du prix. Donc j'ai fait appel à mes connexions, voilà, un pote à moi qui touchait dans le graphisme, tout ça, clochette. Voilà, tu vois. En fait, on sent souvent qu'il y a l'argent qui sort. Tu penses que l'argent, c'est un sujet tabou dans le rap? Un petit peu. Les gens, ils n'aiment pas parler d'argent. Ou quand ils en parlent, ça commence à devenir problématique. Ou les gens n'aiment pas sortir de l'argent aussi? Aussi les gens n'aiment pas sortir de l'argent. Mais ils veulent faire de l'argent. Et ils veulent faire de l'argent sur les gens aussi. Ouais. Je reviens tout à l'heure à ce que tu disais, quand tu disais, les artistes qui te demandent des featuring, ouais. Featuring, comment tu demandes 600 €, 700 €, 800 € à un artiste qui est en indépendant, alors que toi-même tu sais, Sinox, que 800 €, 700 €, c'est un mix, c'est mastering, c'est ce que tu payes dans les studios, ou ce que tu vas donner dans ta promo, tu vois. Donc à la force, si toi, déjà en indépendant, tu donnes 800 € à chaque artiste, tu te rends compte si chaque artiste il te demande des 600, 700, à la fin il te reste quoi? Tu sors pas ton projet. Donc en fait, tu dis que c'est plus simple de refuser un featuring plutôt que de demander une somme. Moi en tout cas, personnellement, moi je préfère refuser un featuring par principe et parce que voilà, par valeur et par fierté aussi, tu vois. Je vais pas demander, je vais pas dire oui parce que c'est une tête d'affiche ou tu vois. Je préfère un dollar. Et donc tu disais que ça sort avec Bad Game? Ouais, Bad Game, en coproduction. Ça sera en Fnac, Virgin? Ça sera en Fnac, sur iTunes, ça sera un peu partout, commercialisé partout. Et c'est vrai que vous arrivez à une période où il n'y a plus trop de projets rap de rue. Ouais, il n'y a plus de compiles, même compile dans le délire compile. Parce que les gens, ils ont souvent tendance à dire que les compiles, ça vend pas. Ouais, c'est pas faux. Mais après,
Nous, en fait, c'est une compile, mais bon, bosser comme un street album aussi, tu vois, le délire. Donc, il y a des thèmes, tout ça, donc voilà, après, ça vend pas, tu sais. Si tu veux faire de l'argent dans le rap, fais pas du rap, hein. Fais autre chose, hein. Donc en fait, c'est plus un kiff C'est un kiff de personnel. potes du quartier. Oui, c'est un kiff personnel, voilà, c'est vraiment un kiff personnel. Et puis, je pensais que, pour moi, voilà, elle méritait de sortir, de voir le jour. Sinon, je l'aurais arrêté il y a bien longtemps. Est-ce que tu as eu des moments où tu te dis, ah bah laisse tomber, je vais laisser Ouais, tomber le projet? oui, plus d'une fois. Plus d'une fois. Bah Par rapport à quoi, les justement? boycotts, les médias qui te boycottent, tu vois, plein de trucs de la vie aussi. Il y a la vie aussi, tu vois. Tu sais, on vit pas du rap. On a des vies respectives, tu vois, à côté, il y a le travail. Après, des fois, la musique, ça te saoule, même toi, je pense que ça te saoule. Voilà. Et si on pouvait conclure, en fait, si tu devais dire pourquoi acheter ce projet? Ou pourquoi l'écouter aussi? Pourquoi l'écouter? Parce que je pense que c'est un truc nouveau. Voilà, il y a des featuring, il y a des têtes d'affiche que tu vois pas dans les autres projets, je pense comme Delta d'Express dit. Dis-moi un mec sur son projet qui a Expression Directe, il n'y en a pas beaucoup, je pense, si on cherche bien. Ou un mec comme Troisième Œil, Boss One. Donc en fait, vous avez aussi fait partager pas que aux artistes parisiens. Voilà. On retrouve des mecs d'Orléans comme Dossé, même des mecs de Marseille comme Zino de Révolution Urbaine, Kalash Lafro de Marseille, REDK, j'ai oublié tout à l'heure de te le dire, Style Fresh, un peu de tout, tu vois. Et toi, ton état d'esprit dans le rap actuel, ce qui se fait en ce moment? Bon, il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà. Et toutes les histoires qu'il y a en dehors de la musique, parce qu'aujourd'hui, Des clashs, tout ça. par exemple, Ouais, non, moi je trouve que ça fait pas avancer la musique. Mais après, il y en a eu, ça fait partie du hip-hop, tu vois. Il y en a eu avant et il y en aura après. donc c'est des choses qui font partie de cet univers, quoi. Ouais, ça fait partie de cet univers. Si tu peux donner un site, un blog pour retrouver un peu l'actualité de... Twitter, voilà, 28ZABAK, 28ZA sur Twitter, sinon il y a les Facebook, Dalit Salah. Sinon tu vas sur YouTube, on a mis plein de clips, il y a plein de clips qui tournent. Et là il y a prochainement le clip avec Eliem qui va arriver. Voilà. Donc il y a Eliem sur le projet? Il est pas sur le projet, il devait être sur le projet. Parce que j'ai vu le tracklist, j'ai pas vu Eliem, c'est pour ça que je me permets de vous Il devait être sur le projet, on n'a pas pu le manque de temps. Mais le son a été fait et le clip va être balancé. Donc en fait c'est un petit bonus. Ouais, voilà, ça va être un bonus tu vois, pour les gens qui aiment bien Eliem. Merci à toi BAK. Merci à toi Sinox. Et de toute façon, on se retrouvera un peu plus longtemps pour parler de ce projet. Continuation pour tes DVD, il faut soutenir Sinox. Voilà, BAK.